Salut, alors aujourd'hui je vais te montrer comment je publie mes vidéos sur YouTube. Voilà, je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet. C'est parti! Alors bien évidemment, on va passer face à mon écran. Je vais te filmer pour le coup comment je procède pour publier mes vidéos. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je n'ai pas la prétention d'avoir la sacro-sainte vérité concernant l'art de publier une vidéo sur YouTube, de la référencer, etc., etc. Simplement, je te montre ma méthode. Tu es certainement dans ce cas où, si tu regardes cette vidéo, où tu débutes, tu démarres une chaîne, où tu veux démarrer ta chaîne, tu sais pas trop où aller, ou alors ça stagne, tu as fait plusieurs vidéos, mais tu n'arrives pas à booster ton trafic, à avoir plus d'abonnés, eh bien, j'espère qu'au moins tout ce que je vais te montrer te mettra sur les rails par rapport à ça. C'est une vidéo qui n'a absolument aucune prétention de te dire « Ah oui, tu vas faire 100 000 vues d'ici 3 semaines ». Pas du tout, c'est simplement ma méthode, comment je publie aujourd'hui ces vidéos. Et voilà, rien de plus. Donc, on se retrouve face à mon écran tout de suite. Alors voilà, me voici dans Fondation de la chaîne J'optimise mon site internet. Voilà, dans les placards, les recoins, et c'est là où je stocke toutes mes vidéos. Alors, bien évidemment, pour moi, je peux me permettre d'avoir un disque dur dédié à cette chaîne. Je t'invite à en faire de même si tu en as la possibilité. Sinon, mets-le dans un répertoire vraiment bien séparé des autres choses que tu pourrais avoir sur ton ordinateur. Je commence ce tutoriel pour te présenter un peu comment je range ma chaîne. Donc ça, c'est une question de logique, hein. On commence par le commencement. Bien évidemment, mes vidéos sont classées par ordre alphabétique. Moi, ma particularité, c'est que 90% des tutoriels de la chaîne commencent par le mot « comment ». Comment ajouter un emoji aux vidéos, comment afficher ou masquer les commentaires. Donc, si je mettais comment avant sur le nom du dossier, bien évidemment, je ne me retrouverai plus, j'aurai que des comment. Donc, je vire le mot comment et je nomme mon dossier de ma vidéo identique au titre qui est publié. Ne mets pas, alors fut un temps je mettais un nom différent, mais au fur et à mesure des publications, plus tu as de publications, plus tu te perds et donc plus je me suis perdu. Donc voilà, ça, je vire le mot comment et je mets le deuxième mot qui arrive juste après. Tu vas remarquer aussi au début de la liste, j'ai des arrobas. Ça, ce sont les vidéos en cours de traitement. Je mets un arrobas tout simplement pour les retrouver. Donc ce sont les vidéos que je suis en train de monter, en train de tourner. Donc ça, voilà, c'est ici. Si j'avais pas mis l'arrobase, elle serait paumée dans toute cette liste. Tu vois que j'en ai un sacré paquet. Et encore, il y a des séries, donc j'ai des sous-vidéos dans chaque répertoire, donc je ne m'y retrouverai plus. Donc avec l'arrobase, je sais, c'est en début de liste, je sais ce que j'ai à faire. J'aurais pu effectivement créer aussi un dossier à monter et puis mettre ces sous-répertoires. Mais là, je vois le travail que j'ai à faire actuellement. Ça me donne une meilleure lisibilité. Donc, on va aller dans ce dossier-là. Je te propose de publier cette vidéo, comment désactiver les notifications des posts Facebook. Donc, j'ai ma vidéo qui est montée, j'ai ma vignette qui est préparée. Donc, on va sélectionner tout ça. Je fais un CTRL-C. Je vais aller dans un sous-dossier de mes documents. Alors, je le mets là, je le déplace tout simplement parce que tu sais, quand tu uploads des fichiers sur ton navigateur, eh bien, toutes les plateformes n'utilisent pas le glisser-déposer et puis du coup c'est plus simple de retrouver dans mes documents que d'aller dans les tréfonds de ton ordinateur pour retrouver les fichiers. Donc ça, par souci d'utilité, je mets ça dans mes documents. J'aurais pu le mettre à la racine aussi, mais là, c'est bien, c'est séparé. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est ce fichier de ta vidéo, certainement, peut-être,
que tu l'as appelé test ou vidéo 1 ou je ne sais quoi d'autre, un nom générique. En réalité, le référencement sur YouTube commence par le fait que tu doives nommer ton fichier vidéo à l'identique que le titre de ta vidéo. Donc, moi, je vais faire un clic droit, je vais renommer et donc ça va s'appeler comment désactiver les notifications sur Facebook. Donc ça, il faut faire absolument ça. Ensuite, je refais un clic droit, je vais dans propriétés et je vais dans les détails. Donc là, attends, je reprends, clic droit, renommer, je fais un CTRL-C donc pour copier. Et donc là, je vais aller dans les propriétés et dans les détails, je vais remettre le titre de la vidéo. Ça, YouTube va référencer aussi ça, toutes les informations que tu vas donner dans ton fichier. Donc voilà, c'est comment ça se passe à la base. Alors, ça ne va pas tout faire, bien évidemment, mais tout ce que je vais te montrer dans ce tutoriel, ce sont des gouttes d'eau qui, ajoutées les unes aux autres, vont faire cette rivière qui va donc engendrer ce trafic vers ta vidéo. Donc, plus tu auras accumulé ces petits détails, meilleur ça sera pour le référencement de ta vidéo. Donc, on va mettre un sous-titre. Rating, je mets 5 étoiles. Alors, les tags. Alors ça, c'est intéressant. Je vais aller là. J'ai ouvert un bloc-notes. La première des choses que tu vas faire, si tu ne l'as pas encore fait, c'est choisir un hashtag générique pour ta chaîne. Ce hashtag-là, sur toutes les vidéos, il doit se retrouver. Alors moi, c'est j'optimise mon site internet tout attaché. Et ça va te permettre, ça va permettre aux vidéos d'être mieux répertoriées aussi. Quand on trouve une première vidéo, on va avoir dans la liste des suggestions, dans la barre latérale à droite, les suggestions des autres vidéos de ta chaîne. Donc ça permet la traçabilité. Ensuite, tu vas mettre le titre de ta vidéo. Ensuite, on va décomposer comment... Donc là, tu reprends chaque mot-clé. Voilà. Alors, tu ne prends pas les articles. Hein. Les articles, là, tu ne le mets pas. Mais tu prends chaque mot comme ça. Facebook. Et tu vas aussi reprendre le sous-titre que tu auras voulu mettre. Donc ça à l'identique, on peut mettre ça. Oula, j'ai fait une bêtise. Et puis être notifié. Alors l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le titre là. On va faire une recherche sur Google. Voilà. On va coller le titre. Et alors, on peut retravailler. Là, pour le tuto, je n'ai pas non plus 3 heures à passer dessus. Plus tu fais de recherche, mieux c'est. Hein, plus tu passes de temps dessus. Enfin, il ne faut pas non plus que ça passe une éternité. Hein, ça rimerait à rien. Ce qu'on va faire, on va regarder en bas. Et là, j'ai des suggestions. Alors ça, c'est les suggestions de YouTube. Ça, c'est très intéressant puisque ce sont les requêtes de recherche que rentrent les gens pour faire des recherches. Donc, par rapport à ton sujet, voilà ce qu'ils ont cherché. Facebook notification 2018. Donc là, on peut regarder en bas s'il y a encore un autre truc. Bon, après, c'est en anglais. Donc, regarde aussi au niveau de la pertinence, ne rentre pas tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'on est bon. Donc moi j'ai un ordinateur en anglais, donc j'ai une recherche qui s'affiche en anglais. Mais toi certainement quand tu fais des recherches, comme tu es situé en France, ça va sortir en français. Donc je t'invite à copier tous ces mots qui sont pertinents. Si encore une fois ça n'a rien à voir, copie pas. Si tu as une suggestion sur, voilà, ça c'est Marketplace. Ça c'est voilà, ça n'a rien à voir. Donc ça tu copies pas bien évidemment. Et après tu vas prendre ça, tu vas le sélectionner, tu vas le remettre aussi sur ta liste.
Voilà. Donc on va prendre pour chaque mot-clé. Ça sur Android, c'est bien parce que les gens font aussi des recherches par rapport à ça. Et là, on est en 2019, donc là, j'ai notification pour 2018. Donc, je mets 2018 et puis, tant qu'à faire, on va mettre 2019. Voilà, donc ici, on a tous les mots-clés. Donc, il suffit de copier tout ça ici. Donc là, on va recopier tout ça. Ne te trompe pas avec les commentaires, hein, juste à côté. Donc là, je mets ma liste. Voilà. Hop. Ensuite, on peut mettre là l'année, le genre tutoriel, Facebook. Voilà. Director, Producer. Alors ça, on va reprendre le titre de la vidéo. Voilà. Et puis là, on va mettre ça. Promotion URL, tout ça, on va laisser. Et puis voilà. Donc après, tu fais appliquer et tu fais OK. Donc notre vidéo, elle est préparée. Donc là, on va aller. Donc on est connecté bien évidemment sur la chaîne YouTube. Et puis donc, on va aller sur Upload. Voilà, alors moi je mets ça en planifié et je vais regarder. Alors pour l'instant, je crois que la dernière était au 18, donc on va mettre au 22. Voilà, parce que je planifie mes vidéos à l'avance. Ensuite, je mets l'heure de Paris, bien évidemment. Alors je mets plutôt le matin, moi, à 4 heures du matin. Voilà, ça c'est pas mal. Là, je vais mettre une petite majuscule. Et puis, mes tags, je vais à nouveau les rajouter ici dans l'ordre. Voilà. Il faut rajouter à une playlist. Donc, si tu n'as pas créé de playlist, bah, tu fais créer une playlist ici. Et là, je reprends cette vidéo-là et je copie le contenu. Alors, c'est une vidéo Facebook. Je vais t'expliquer comment je fais. Je préfère, voilà, comme j'ai plusieurs thématiques, en fonction de ma sous-thématique, je dirais, par rapport au sujet, moi là c'est Facebook, donc je vais prendre le contenu d'une vidéo Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce que là j'ai un appel à l'action vers un de mes produits. Si tu as une autre vidéo, par exemple, ben voilà, qui parle, la précédente du même sujet, je te suggère aussi de regarder ce sujet-là. Ensuite, tu vois que j'ai copié un petit bouton, ce qui fait que quand on regarde dans le résumé, ça invite à cliquer dessus. Ensuite, là, je vais avoir le résumé de ma vidéo, donc là, je vais le changer. Ensuite, tu regarderas hein, dans mes vidéos, de toute façon, c'est indiqué pour aller plus loin. Donc, j'ai tout un tas de liens, voilà. J'ai ma biographie, savoir qui je suis. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Pourquoi acheter mes formations? Donc, en fonction de ta thématique, eh bien, tu peux indiquer ici dans le contenu ce que tu fais, qui t'es, etc. Et puis, une dernière rubrique, comment me suivre. Pour les petits émoticônes, tu vas sur un site qui s'appelle getemoji au pluriel.com. Voilà. J'ai une vidéo par rapport à ça sur ma chaîne. Voilà, et donc là, j'ai tous les liens vers les réseaux sociaux. Ça, d'ailleurs, Google+, je vais pouvoir le virer parce que elle n'existe plus. À la fin, à chaque fois, je marque lien de la vidéo. Alors ça, c'est très important. Il faut que tu copies ce lien ici et que tu le remplaces. Maintenant, dans le contenu, tu vas changer le contenu. Là, je ne vais pas le faire pour le coup, mais il faut dans l'idéal que tu utilises 3-4 mots-clés de cette liste. Tu fais un résumé, donc tu vois que là, j'ai encore au moins 2500 mots à écrire. Donc, plus le résumé est long, mieux ça vaut. Si tu as des vidéos courtes, par exemple, tu peux refaire de la retranscription texte et indiquer, voilà, la description, c'est la retranscription texte.
Si tu as des vidéos courtes de 1 ou 2 minutes, ça peut être sympathique. Et puis voilà, donc ensuite je clique sur publier. Le lundi 25 février 2019, date à laquelle je tourne cette vidéo. Ensuite, je vais cliquer ici. Donc ensuite, je vais aller dans modifier la vidéo. Il y a un truc qu'on a oublié de faire, c'est de mettre la vignette. Alors, je vais cliquer sur miniature personnalisée. Je vais aller dans Updater, c'est là où ça se trouve. Template pour Photoshop. Voilà, ça s'appelle comme ça. Enfin, ce que je mets moi. Donc, j'enregistre les modifications. Et puis, voilà. Donc, je changerai le résumé après. Ensuite, je vais mettre un écran de fin parce que sur ma vidéo, j'ai mis au moment de mon montage une séquence pour l'écran de fin. Alors moi, j'ai fait tout simplement sous Photoshop, si tu connais, un écran fixe. Voilà, toi, tu peux mettre par exemple un écran noir. Moi, j'ai fait un petit montage comme ça. Donc, je le retrouve au dixième de seconde près. Donc, il doit être à 6 à 6. Voilà. Je mets ici, je cale tout. Voilà. Et ensuite, alors le premier lien, non. Le deuxième lien, je vais reprendre dans la liste de mes vidéos. La dernière vidéo à publier, ça va être celle-ci. Donc, je mets toujours la dernière vidéo. Donc là, le lien ne va pas se voir parce qu'elle est planifiée. Donc, je clique ici et puis là, je vais saisir le lien. Donc là, il va dire je ne la trouve pas forcément. Et ici, je vais mettre une vidéo qui est publiée, qui est relative au sujet. Donc, moi, je parle de Facebook. Voilà, j'en ai une là sur Facebook. J'enregistre. Et voilà, j'ai mon bumper de fin qui est prêt. Donc celle-là, dès l'instant que ça sera publié, donc elle sera publiée juste avant celle-ci, comment désactiver. Donc là, ça t'inquiète pas, ça sera déloqué. Et ensuite, alors si tu as la monétisation, tu peux rajouter aussi une fiche. Donc je t'invite à mettre cette fiche dans les 30 premières secondes. Donc j'ajoute un lien vers mon site. Alors ça, je vais pas détailler ici. Je ferai peut-être un tutoriel sur la chaîne dédié à ça. Voilà. Et j'ai déjà les textes d'accroche. L'image, elle est là. Donc, je crée la fiche. Voilà, qui a 30 secondes. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais désactiver les notifications pour cette publication. Voilà. Donc, je clique ici. On est bon. On est bon. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour ce tutoriel. J'espère que ça a été assez clair. Laisse-moi, si tu peux, des commentaires. On se retrouve tout de suite face à la vidéo. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Tu as certainement des remarques à me faire pour que je m'améliore ou simplement des questions à me demander par rapport à tel ou tel truc que j'aurais pas forcément précisé par rapport à, que tu n'auras pas compris. Donc, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne. Clique sur la cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Je t'ai mis aussi, j'en profite de ça pour te dire que sous cette vidéo, il y a je t'ai mis un lien pour augmenter, pour booster réellement le trafic de ta chaîne YouTube. Je t'invite à regarder tout de suite. Et en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!